Quand certains sont sur le front et servent de chair à canon, d'autres s'entraînent. Les Russes ont plus que jamais compris l'importance de la préparation militaire. Dans un article de The Economist, on apprend, selon les renseignements ukrainiens, que la Russie entraînerait 6 divisions en Sibérie orientale. 6 divisions, c'est-à-dire 120 000 soldats. On ne sait pas précisément où, mais la région du kraï de Primorie sert de base. Elle est le site de ces exercices grandeur nature. Le dernier, diffusé et encore accessible, date de septembre 2022. Des manœuvres militaires appelées Vostok 2022 qui ont réuni sur 7 terrains d'entraînement des dizaines de milliers de soldats, des navires de guerre, des pièces d'armement, entre autres. Les services de renseignements ukrainiens craignent que les Russes et leurs 120 000 soldats fondent sur Kharkiv. Une attention particulière doit être portée à Kharkiv. La situation là-bas est très compliquée. La terreur russe est présente avec des bombardements aériens quotidiens. Nous travaillons pour donner à Kharkiv la meilleure défense possible. C'est la tâche principale que j'ai donnée aux militaires et aux diplomates, ainsi qu'à toutes les personnes responsables de la communication avec l'Europe. Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, tous les jours prise pour cible par des missiles de toutes sortes, des bombes planantes, des drones russes, une intensification depuis début décembre. La terreur russe sur Kharkiv, la Russie aurait décidé de faire de la ville une zone grise inhabitable pour les 300 000 civils sur les 2 millions d'avant-guerre qui y sont restés. Percer Kharkiv serait donc l'un des scénarios envisagés par les Russes, à entendre les intervenants sur la télévision d'État. La ville est d'une grande importance pour l'Ukraine. Je ne vais pas comparer Kharkiv et Odessa, mais c'est très important. Je parle de l'importance morale. La capture ou la destruction de Kharkiv aurait certainement un impact grave sur la société ukrainienne. Et je crois que la volonté de cette nation doit être brisée. Il n'y a pas d'autre solution. Prendre Kharkiv, un défi de taille pour Moscou qui a déjà tenté de s'en emparer en 2022. En vain. Mais cette ville ferait partie de cette zone tampon évoquée par Vladimir Poutine le 17 mars dernier. Une zone qui, selon le président russe, serait le seul moyen de protéger son pays. Alors, quelque chose est-il en train de se préparer avec ces 6 divisions, environ 120 000 soldats? Voilà ce que disait cette source ukrainienne proche des services de renseignement. On est en Sibérie orientale. La réponse, avant de vous interroger en plateau, de Sergueï Boutman, journaliste russe indépendant. On était en ligne il y a quelques minutes avec lui. Se préparer à une offensive peut-être, ou bien pour remplacer les autres troupes qui sont trop fatiguées. Mais on ne peut pas confirmer ces informations parce que c'est trop vague. Il y a une source proche de quelque chose, c'est communiqué par les Ukrainiens et les chiffres sont à vérifier, les lieux sont à savoir pour ceux qui veulent le savoir. Mais je pense que quelque chose se prépare, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, sans précision. En été, en printemps-été, il y aurait une offensive ou un mouvement très important. Mais Kharkiv, ce n'est pas la seule direction. Peut-être ce ne serait pas la seule direction, tout en étant très importante pour les Ukrainiens et pour les opérations que mènent les Russes. Général Trinquant, 120 000 soldats en Sibérie orientale qui s'entraînent, 6 divisions, nous dit cette source. Est-ce que ça pourrait, par exemple, est-ce que ces hommes-là, 120 000, ça suffirait pour prendre cette ville de Kharkiv? Alors ça suffirait pour asséner ce qu'on appelle la pointe d'effort, c'est-à-dire aller à l'endroit où effectivement tout le monde attend une offensive russe fin de printemps, début de l'été. Mais comme cela vient d'être dit, c'est pas le seul objectif. Kharkiv, d'abord, c'est symbolique parce que ça a été une capitale ukrainienne. Mais c'est plausible qu'il y ait 120 000 hommes qui s'entraînent là-bas en Sibérie orientale, selon vous? Oui, mais ça, vous savez, l'armée, quand elle ne fait pas la guerre, elle se prépare à la faire. Donc elle ça se verrait d'un autre côté. Comment? On pourrait avoir des images satellites américaines qui pourraient le confirmer. En Sibérie orientale? Mais attendez. Oui, en Sibérie orientale. Les Américains, eux, n'ont peut-être pas intérêt à montrer leurs images. Alors que, voilà. Donc le fait qu'il y ait une force qui se prépare, ça me paraît tout à fait normal. Les objectifs, on parle de Kharkiv, les 2 éléments ont été donnés. C'est
symboliquement, ça n'a jamais été pris. Or, c'est une ancienne capitale ukrainienne, mais aussi, c'est ce qui permettrait d'établir la protection de Belgorod. La zone tampon, Kharkiv. on en parlait la Donc, semaine ça peut être l'intérêt. Mais ça peut être aussi mettre tous les éléments là pour attaquer dans la région de Zaporijjia, par exemple. La région de Zaporijjia qui est à l'opposé et qui était l'endroit par lequel les Ukrainiens voulaient attaquer pendant l'été, parce que le terrain s'y prête beaucoup mieux. Donc, il est fort possible qu'actuellement des unités russes se préparent pour l'offensive. Est-ce que cette offensive aura lieu là ou ailleurs? Ça, on n'en sait rien. Mais il est important, effectivement, que les Ukrainiens se préparent dans l'opération défensive qu'ils sont en train de monter, sur laquelle ils sont actuellement, pour arriver à contrer cette opération. Samantha. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, le mot Sibérie, ça fait toujours un peu fantasmé, ça fait un peu James Bond. C'est vrai que ça fait complètement James Bond. Je crois qu'il ne faut pas non plus tomber trop dans les clichés de la guerre internationale. Il y a toujours des exercices russes en Sibérie. C'est qu'en Sibérie, depuis toujours, il y a des exercices russes importants, ce qu'on appelle des jeux de guerre, des war games. Et souvent, ces jeux de guerre étaient en fait en préparation à une éventuelle attaque de la Chine ou une attaque contre la Chine. Donc, si vous voulez, la Sibérie orientale, depuis des décennies, et surtout, ça s'est intensifié récemment, avec beaucoup de jeux de simulation, comme il y en a sur le front Est, comme il y en a sur le front Ouest. Donc, il ne faut pas non plus, tout d'un coup, se dire, oh, mon Dieu, ils s'entraînent en Sibérie, ils vont forcément aller à Kharkiv. Pour moi, il n'y a absolument aucun lien. J'ai lu l'article de l'Économiste, c'est un des journaux que je respecte le plus, mais là, le lien, j'ai un petit peu de mal à le faire. Peut-être que c'est moi qui ne comprends pas quelque chose. Et est-ce que vous pensez que ça peut être aussi une manœuvre de diversion, c'est-à-dire que cette source ukrainienne envoie ce message dans The Economist pour faire pression à un moment donné sur la société à l'aube de la loi sur la mobilisation? Les Ukrainiens et les Russes sont très forts dans la désinformation. Donc, si vous voulez, il faut aussi... Là, les Ukrainiens veulent attirer l'attention sur ce qui se passe à Kharkiv. Et là, c'est de ça dont nous voulons parler. C'est la deuxième ville ukrainienne. Il y a encore aujourd'hui 1 million d'habitants. Le maire de Kharkiv a été interviewé aujourd'hui. Il a dit beaucoup de gens qui étaient partis sont rentrés à Kharkiv depuis. Ils ne vont pas partir. Kharkiv a été une cible très importante en 2014. Il y a des bus entiers de petits hommes verts qui sont allés à Kharkiv et qui ont été repoussés par les habitants qui sont en grande majorité russophones. C'est la ville où j'ai étudié le russe, Kharkiv, pour vous dire à quel point c'est une ville russophone, mais extrêmement pro-ukrainienne. Et même les gens qui y vivent, qui sont ethniquement russes et pas ukrainiens, veulent rester en Ukraine. C'est bien rappelé qu'on peut être russophone, mais pro-ukrainien aussi. Parce que pour eux, l'Ukraine, c'est la liberté, c'est la démocratie, et l'autre côté, c'est la Russie qui ne veulent pas. Et Kharkiv, c'est pas les 120 000 hommes qui vont prendre Kharkiv, ils peuvent mettre une pression sur Kharkiv. Ce qui peut se passer, c'est qu'il peut y avoir une pression aérienne très intense et une volonté de vraiment faire de Kharkiv ce qui a été fait à Mariupol. Et ça, c'est vraiment le risque que court la ville. La Russie, l'Ukraine... Vous pensez que c'est possible, ça? Qu'on peut s'orienter vers un scénario à la Mariupol? Je crois que c'est possible, ou d'en faire une hybride entre Kharkiv et Bakhmout. Sauf qu'il y a 1 million d'habitants, et 1 million d'habitants qui sont remontés, qui veulent défendre cette ville. Mais le problème auquel fait face l'Ukraine aujourd'hui, c'est le manque de défense aérienne. Là, ils doivent choisir entre défendre la deuxième ville du pays, Kharkiv, défendre la capitale, Kiev, défendre le flanc sud et se préparer à cette éventuelle offensive du printemps, de l'été des Russes. Donc, vivement l'arrivée des F-16, en tout cas, c'est ce que les Ukrainiens disent. Mais il leur faut surtout, avant tout, des patriotes.